Nous sommes Amy Macias et Marine Coll et ensemble on forme Amalgame Studio. On est un studio satellite itinérant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de point fixe. On a commencé à travailler ensemble à Guadalajara, au Mexique, et maintenant on travaille ensemble à Ho Chi Minh, au Vietnam. On s'est rencontrés au domaine de Bois-Bûcher, un centre culturel d'art, de design et d'architecture en Charente. Je venais de finir mon master à la Design Academy de Eindhoven, aux Pays-Bas, précédée par mes études à Londres à UAL. C'était des études beaucoup plus axées sur la recherche, le territoire, les enjeux géopolitiques et les histoires. Marine a fait ses études à l'ECAL en Suisse et à l'École Boulle à Paris, donc des études qui étaient plutôt axées sur l'industrie et l'artisanat de luxe. Donc ce sont des formations qui nous complètent vraiment dans notre travail. Alors on est lauréate de la Villa Saigon dans la catégorie métiers d'art. Donc on explore l'héritage nacré, donc à travers la marqueterie de nacre. C'est un savoir-faire traditionnel vietnamien. Là on recherche justement les réinterprétations contemporaines, les contrastes, comment on peut trouver de nouvelles nuances. On est parti de la marqueterie de nacre vietnamienne classique, donc souvent qui représente des scènes assez rurales, florales. On voulait refléter plus des éléments de la société et de la culture urbaine saigonaise. On a choisi par exemple une icône pour nous qui était le tabouret, le bistrot, le café, le restaurant, souvent en plastique ou en acier. Par la suite, on s'est écarté des motifs figuratifs donc pour se pencher sur la matière brute, ses textures et ses dynamiques internes. On a collectionné beaucoup de coquillages, on les a scannés, zoomés, retracés, donc retracé leurs motifs. Et on s'est sourcé donc en matière brute avec une collecte de déchets d'Abalone, donc des restaurants de fruits de mer de Saigon. C'est la rencontre entre la nacre, le bois, le métal, l'indigo, même la corne de buffle qui a ouvert tout un champ d'exploration pour nous. C'est devenu un dialogue entre l'élément support et l'élément incrusté. On recherche le déséquilibre, la mutation, presque l'invasion d'une matière par une autre. Donc on s'est éloigné du motif figuratif parce qu'on s'est rendu compte que la matière parlée en elle-même, les motifs naturels de la matière, donc par exemple des lignes de croissance du bois, prenaient plus d'importance. C'est là où on a commencé à suivre la ligne, de creuser, de voir ce que ça donnait et de voir un petit peu la matière tendre du bois. Ça faisait un effet de volume. Et on peut retrouver aussi cet effet de croissance avec le coquillage. C'est ça qu'on a commencé à scanner, à retracer, à retranscrire en motif sur les échantillons en métal. Là, on voit un travail justement de layers, de couches qui se superposent, donc qui sont quand même retranscrites en 2D. On a essayé justement de voir avec d'autres matériaux comment ça pouvait s'intégrer, comment mettre en avant la ligne. Le métal, donc c'est une matière industrielle qui permet justement d'avoir des reflets. On a essayé justement d'introduire dans le temps du bois brûlé les layers. Moi, j'ai grandi à Saigon pendant 8 ans. Ça fait 12 ans que j'y habite plus. C'est la première fois que je développe un projet au Vietnam. Donc, pour moi, il y a une grande redécouverte. J'ai toujours eu une fascination pour l'artisanat vietnamien. C'est la première fois où je pouvais vraiment travailler avec des artisans. Comprendre un peu mieux certains détails, comme par exemple comment était transformé un coquillage brut en une matière plane. J'ai vraiment pu redécouvrir l'artisanat vietnamien avec un plan beaucoup plus zoomé. Ce projet m'aide à re-questionner mon rapport au Vietnam, surtout avec mon regard extérieur de par mes études en Europe. Je pense que ce projet m'aide à tisser un lien entre ma pratique et mon héritage vietnamien. Alors, on a travaillé étroitement avec l'Université des Beaux-Arts, donc de Ho Chi Minh. On a pu faire des expérimentations qui changent du commun. On a rencontré donc Monsieur Lin, qui a l'entreprise Tout Bon. C'est une entreprise de manufacture qui travaille la laque et la marqueterie de nacre. Ils ont été aussi extrêmement ouverts et curieux. Comment incruster la nacre sur une surface métal, donc quelque chose qui n'est pas du tout dans une technique traditionnelle. Un autre acteur important pour nous, ça a été Chifung de Saigon Indigo, avec qui on a exploré l'indigo qui vient de Sapa. Donc c'est une des très rares personnes dans le sud du Vietnam à travailler cette matière. Et elle a été hyper généreuse dans la transmission de son savoir-faire. Avec elle, on a exploré la teinture de l'indigo sur bois.
Dans cette pièce spécifiquement, on était inspiré aussi par la porcelaine vietnamienne. Le contraste entre le bleu et le blanc, on voulait inverser. C'est du bois teinté avec de l'indigo et on voulait avoir un fond bleu avec un motif blanc dessus pour faire un peu la porcelaine inversée. Donc c'est pour ça qu'on a aussi associé ça à l'indigo. À chaque fois, on essaie de mélanger plusieurs techniques, plusieurs expérimentations. Sur celui-ci, en fait, la partie à la nacre sculptée, on va dire, au laser, incruster la nacre plate sur une surface creusée. La nacre, elle a toujours une courbure. Elle n'est pas facilement utilisable au laser. Il y a toujours des micro-ajustements à faire. La technique du laser, en tout cas, des fois, elle brûle. Quand c'est tout petit, elle brûle la totalité du petit élément. Comme on est designer d'objets, donc spécialisé dans le mobilier, et souvent dirigé collectible design, nous, on voudrait faire des collections donc limitées, des éditions limitées, des collections donc en collaboration avec des partenaires. Là, on recherche des partenaires, donc comme des entreprises de luxe, qui sont prêts à exploiter justement ce travail de traitement de surface. Là, on a une riche matériothèque qui est prête à être appliquée. Donc, que ce soit galerie ou entreprise de luxe, on est ouvert. Ça, c'est de la corne de buffle. Donc ça se donnait un effet un peu plus bombé. Donc on a commencé à explorer plus l'aspect volumineux. C'est un peu comme une matière qui ressort de la matière. C'est entre incrusté ou bien quelque chose qui s'éjecte de la matière elle-même. De manière naturelle, oui. Dans notre processus de fabrication, il y a toujours des impasses, il faut toujours trouver des solutions. Donc là, par exemple, faire le lien entre technique artisanale et technique industrielle, il y a toujours des ajustements à faire. D'une autre partie, il y a aussi la langue. Donc pour ma part, je ne parle pas le vietnamien seul, ça aurait été très compliqué. Grâce à Amy et grâce à sa pratique du vietnamien, donc là, il y a eu des facilités. Il y a eu plein d'autres facilités aussi par rapport à l'ouverture d'esprit, à la collaboration des artisans, à l'accès, la proximité, même la disponibilité des artisans avec qui on a travaillé. Un matin, on passait d'un atelier de découpe laser, un atelier métal pour faire de la soudure, un autre atelier pour faire du polissage sur métal. On prenait la moto et en 10 minutes, on passait d'un atelier à un autre. Donc ça, c'était vraiment génial. Donc ici, c'est tout un travail de décomposition de la matière. Donc avec la vallonne, on voit sa croûte et son intérieur naturel. Donc elle a été d'abord nettoyée, après avoir été récupérée dans les restaurants, puis après décomposée, donc enlever la croûte, le retrouver à nu. Ensuite, on l'a brûlée. La croûte s'enlevait beaucoup plus naturellement. Ici, on peut retrouver justement un petit peu de la décomposition du coquillage. Ici, la croûte. Ici, toute la partie comme métallisée. Puis après, donc la mise en poudre, donc plus ou moins mise en poudre. Et donc un petit peu ouvrir le champ des possibles avec ce procédé. Alors oui, il y en a. Donc par exemple par rapport à la marqueterie, au Vietnam, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'incrustations. Donc par exemple un support de bois et on incruste la nacre. Ou bien encore, c'est avec la laque. Il y a un support, on incruste la laque et on finit avec la laque. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus des techniques liées au plaquage de bois ou bien avec d'autres matériaux.